J'ai lu une de vos questions l'autre jour dans les commentaires, c'était quels sont les conseils que j'aurais aimé donner au mois d'avant? Quels sont les conseils que j'aurais aimé entendre quand j'ai commencé à devenir entrepreneur? Parce que je sais qu'il y en a plein sur cette chaîne qui sont entrepreneurs ou qui veulent devenir entrepreneurs et je vais vous donner dans cette vidéo les conseils que j'aurais aimé entendre. Le premier conseil que je me serais donné il y a 10 ans, c'est plus qu'un conseil en fait, c'est une croyance limitante que j'avais et cette croyance c'était que je sous-estimais ce dont j'étais capable de faire. J'étais là, je faisais une vidéo par semaine ou alors une vidéo tous les 15 jours. Au début, je faisais rien en fait quand j'y pense. Quand je repense à mon ancienne société, alors il y a beaucoup de gens qui m'ont connu parce que j'ai eu une première chaîne YouTube sur laquelle je donnais des conseils aux hommes célibataires. Et il s'avère que cette chaîne YouTube, elle a décollé très très rapidement. On pourrait dire même modestement qu'elle a cartonné. Pourquoi ? Parce que c'était une thématique, une thématique qui était déjà traitée, donner des conseils aux hommes célibataires. Maintenant, je suis arrivé avec une approche qui était différente, qui était de montrer des vidéos en caméra cachée. Ça a cartonné parce que ça ne se faisait pas et du coup ça a suscité très vite l'intérêt des gens. Et je me suis pas du tout foulé sur cette chaîne à l'époque. J'étais persuadé que j'étais surchargé de travail avec une vidéo par semaine ou une vidéo tous les 15 jours alors qu'en réalité, quand j'y repense maintenant, je ne foutais rien. C'est pareil, cette croyance limitante, c'était dans tous les domaines en fait, c'était pas uniquement sur les vidéos YouTube, c'était pour tout. D'ailleurs, il y a plein d'entrepreneurs qui l'ont cette croyance. Je les ai au téléphone, ouais, je suis super occupé, mais attends, comment ça se fait que tu es super occupé? Je vais en parler après ça de la gestion du temps parce que c'est un sujet qui m'est cher. Mais cette croyance limitante, je l'avais aussi sur le temps qu'une tâche allait me prendre. Par exemple, récemment j'ai signé avec une grande maison d'édition un livre qui va sortir en début d'année prochaine. Et ce livre, je l'ai écrit en une quinzaine de jours. C'est très très court. Eh bien, vous m'auriez posé la question il y a 10 ans, je sais pas, je vous aurais dit qu'écrire un livre, ça prenait 6 mois, 1 an, voire même 2 ans. En réalité, j'étais vraiment en train de surestimer le temps que prenaient les choses. Et ça, c'est un truc que j'ai appris. En fait, je me suis rendu compte que finalement, j'étais capable de beaucoup plus. C'est comme le mec qui va s'entraîner, je sais pas, il dit tiens, je vais faire du sport 3 fois par semaine. Mais en réalité, tu es capable de faire beaucoup plus. Les gens qui s'entraînent pour faire du sport, même à un niveau amateur, ils sont capables de s'entraîner 2 heures par jour. Je dis pas que c'est une chose intéressante que vous devez faire, mais encore une fois, ça rejoint cette croyance limitante de se dire oh, je fais déjà énormément. Non, tu ne fais pas énormément, tu peux faire beaucoup plus. Et pour moi, le chemin pour arriver à faire beaucoup plus de choses justement, et ce serait mon deuxième conseil, ce serait d'apprendre à mieux gérer le temps. Parce qu'en fait, quelqu'un qui maîtrise son temps, il maîtrise sa vie. Et il y a plein de gens, c'est leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à gérer leur temps. Quand tu leur demandes, ouais, j'ai pas le temps. Comment ça se fait que tu n'as pas le temps? C'est pas possible. Il faut se pencher sur la question. Il faut regarder votre emploi du temps, vos journées, comment elles sont constituées et qu'est-ce que vous faites de votre temps? Où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il file? Où est-ce qu'il disparaît? À qui vous le donnez votre temps? Alors bien sûr, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont en CDD, en CDI, en étudiants, enfin, qui vont donner leur temps à leur employeur par exemple. D'accord, mais le reste de votre temps, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous le donnez à monsieur Netflix? Est-ce que vous le donnez à HBO, à Game of Thrones? Parce que ça, si vous voulez prendre une telle quantité de temps pour regarder, je ne sais plus combien il y a de saisons, 7 ou 8 saisons, c'est énorme. C'est quoi? Je ne sais pas, il y a combien d'épisodes par saison, vous savez, non? C'est simple, on va dire qu'il y a 7 saisons, on va dire qu'il y a 10 épisodes par saison, chaque épisode dure 1 heure en moyenne, donc ça fait 700 heures. Est-ce que je vais donner ces 700 heures à monsieur Netflix, sachant qu'il n'y a aucun retour sur investissement sur ces heures-là? Où part votre temps? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous le donnez à monsieur Jack Daniels? Parce que quand on part en soirée comme ça, on se dit ouais, je vais juste boire un verre, je vais boire un verre avec les copains, hop, un petit Jackie. On prend un petit Jackie, oh tiens, je prendrais bien un deuxième petit Jackie. Et finalement, la soirée, elle tourne. 1 heure, 2 heures, 3 heures, bim, il est 5 heures du mat et on est en train de refaire le monde. Ok, c'est cool, mais là, il y a 10 heures de ton temps qui sont partis. Il y a beaucoup de gens, en fait, leur problème, c'est ils disent ouais, j'y arrive pas, mais tout part d'un manque de contrôle de leur temps. Ils ne contrôlent pas bien leur temps. Ils doivent apprendre à le contrôler. Si vous contrôlez votre temps, vous contrôlez votre argent. Si vous contrôlez votre temps, vous contrôlez votre vie. Vous devez apprendre par exemple à dire non. Moi, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui essayent, qui me demandent mon temps. C'est-à-dire, j'aimerais bien Yann prendre un café avec toi, est-ce que tu as un petit peu de temps pour qu'on discute? Je suis obligé de contrôler mon temps. Si je ne contrôle pas mon temps, je ne contrôle plus ma vie. Donc je suis obligé de dire à ces gens, bah non, désolé, j'ai pas le temps. Si tu veux, tu peux prendre un coaching. Vous voyez, je mets une valeur, mon temps a une valeur. Quelqu'un qui veut avoir mon temps, mais il prend un coaching avec moi, il prend 1 heure, il prend 2 heures et il va avoir tout mon temps et toute mon attention. Il n'y aura absolument rien d'autre pour me perturber à côté. Et là, je vais vraiment aider cette personne. Cette personne va vraiment tirer le maximum de ce temps avec moi.
Et vous pouvez faire la même chose de votre côté. Même si vous n'êtes pas entrepreneur, même si vous ne vendez pas votre temps comme je le fais, vous pouvez calculer combien vaut votre temps. Vous pouvez le savoir. Et parfois, ça va vous permettre de résoudre plein de problèmes. Quelqu'un, par exemple, qui a plein de ménage à faire chez lui, j'ai 3 heures de ménage à faire. Est-ce que ça vaudrait pas mieux de faire appel à une personne dont c'est le métier, une personne qui va faire le ménage chez vous, qui va peut-être vous coûter, on va dire, ça va être 20 € de l'heure. Finalement, il y a des déductions d'impôts, donc ça va être 10 € de l'heure. Et est-ce que cette heure, pour vous, elle vaut pas plus que 10 €? Est-ce que vous pourriez pas faire des choses plus intéressantes pendant cette heure-là? Vous voyez, en vous posant cette question, vous allez commencer à voir votre vie différemment. Autre exemple de gens qui gèrent mal leur temps, et ça, c'est encore une fois, c'est très lié à l'argent. Je vois par exemple dans la rue dans laquelle j'habite, il y a un mec, il y a un magasin. Il a décidé de rénover son intérieur. Ok, très bien, il rénove son intérieur, sauf qu'il le fait lui-même. Le mec, ça fait 2 mois et demi qu'il est en chantier. Mais en réalité, s'il avait accepté de déléguer, s'il avait donné cette tâche-là de rénover son magasin à une équipe de gens dont c'est le métier, ils auraient été beaucoup plus vite. En 15 jours, c'était fait. Là, je le vois, le mec, il est avec ses sacs de chaux, ses sacs de ciment, son truc. Il fait une chaleur de dingue, il y a des voitures qui passent. On voit bien que c'est pas son truc. Il avance hyper lentement. Et là, le truc est fermé. Il a absolument aucun chiffre d'affaires pendant ce temps-là. Et il doit payer son bail, j'imagine. Et du coup, pour moi, ça, c'est vraiment une erreur. C'est-à-dire être incapable de déléguer. Être incapable de laisser les autres faire, et même si ça vous coûte de l'argent, mais laisser les autres, les gens qui savent faire à votre place. Si vous achetez un appartement par exemple, j'ai plein d'amis, c'est ça, ils achètent un appartement, ils disent ouais, je vais faire les travaux moi-même, Résultat des courses, ils payent un crédit sur cet appartement qui est inhabité pendant 3, 4, 5 mois, là où en payant un entrepreneur, les travaux auraient pu être faits en 1 mois. Vous voyez que ça a vraiment un sens de se poser cette question, de se dire combien vaut mon temps et être capable de déléguer son temps à quelqu'un d'autre. En fait, pour moi, le plus grand malheur aujourd'hui dans ma vie, c'est une journée qui est mal exploitée. En fait, c'est qu'est-ce que je vais tirer, quel est le retour sur investissement de mon temps. Et je vous donne un exemple, 2 journées différentes, lundi et mardi. Lundi, il y a eu plein de choses qui sont venues m'interrompre. J'ai eu plein de petites tâches, des courriers auxquels je devais répondre, d'organismes administratifs qui me disaient oui, pouvez-vous nous envoyer ci, pouvez-vous nous envoyer ça. J'ai fait plein de choses. J'ai essayé d'obtenir des rendez-vous, ma journée ne m'a absolument servi à rien pour moi. Je n'ai rien produit pour ma chaîne YouTube, je n'ai rien produit pour mon site, je n'ai rien produit pour mes clients et j'étais vraiment hors de moi à la fin de la journée. J'ai vraiment passé la pire journée de ma semaine, c'est une certitude. Et c'est ça en fait, parce que le lendemain, j'ai eu une journée où j'ai travaillé beaucoup plus. J'ai fait beaucoup plus de choses. J'ai mis en boîte en vidéo un segment entier d'une formation. J'ai pu aller faire un rendez-vous à la banque où j'ai réglé tout un tas de problèmes. Qu'est-ce que j'ai fait encore? On a sorti une vidéo sur la chaîne Les Bicheurs. Enfin, j'ai fait tout un tas de trucs dans cette journée. Elle était tellement intense qu'à 6h du soir, j'étais claqué. Et j'ai pas arrêté de 8h du matin jusqu'à 6h du soir. Et bien cette journée, paradoxalement, alors que j'ai fait beaucoup de choses, j'étais très content à la fin de la journée et je ne me suis pas senti fatigué en me couchant. J'étais fatigué, certes, physiquement par l'intensité de la journée, mais j'étais très content. Et c'est ça que je vais chercher moi à la fin de la journée, c'est avoir une véritable satisfaction. Et cette satisfaction me vient du fait que mon temps a été bien employé. Donc je vous garantis que vous devez vraiment vous poser la question, même sur des petites choses toutes bêtes comme le ménage, parce que quelqu'un qui va déléguer ça, qui va dire ok, je vais faire faire le ménage par quelqu'un, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être que ce temps-là, je vais l'accorder à mes enfants, si j'ai des enfants, à ma femme, si j'ai une femme, peut-être que je vais aller entretenir mon corps, donc ce temps, je vais me l'accorder à moi. Peut-être que je vais travailler sur quelque chose qui va plus tard me rapporter beaucoup. Peut-être que ce temps, je vais l'utiliser pour aller chercher un appartement dans lequel je veux investir. Je vous donne un exemple tout bête sur ce sujet des appartements. Il y a des gens qui disent ouais, ça prend du temps, il faut appeler, il faut fouiner. Ok, certes, mais c'est du temps qui est bien employé. Là, très prochainement, j'ai même déjà commencé, je suis en train de vendre un logement que j'ai acheté en 2016 et je vais le vendre le double du prix que je l'ai acheté. Alors certes, j'ai dépensé mon temps, j'ai passé plein de coups de fil, j'ai dû aller faire des visites, revenir pour négocier, j'ai dû visiter plusieurs appartements avant de trouver celui-là. Mais encore une fois, c'est ce temps-là. Quel est le retour sur investissement que j'ai? C'est quand même dingue de se dire que ok, j'ai peut-être dépensé 10 ou 20 heures à trouver cet appartement et à aller chez le notaire et à aller négocier, à passer des coups de fil, etc. Mais ces 10 heures ou ces 20 heures ont été extrêmement bien employées. Parce qu'aujourd'hui, avec la vente de cet appartement, ça va me rapporter suffisamment d'argent pour vivre pendant peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous voyez? Donc encore une fois, il faut se poser cette question du retour sur investissement. À quoi j'emploie mon temps? Qu'est-ce que ça me rapporte? Et essayer de supprimer dans votre vie
les choses qui sont insignifiantes, qui ne vous rapportent rien, qui sont des dépenses de temps, et essayez de le remplacer par à terme des choses qui vont vous bénéficier dans votre vie. Et des choses qui vont bénéficier à vous, qui vont bénéficier à votre business, qui vont bénéficier à votre famille. Essayez de faire les choses qui sont vraiment importantes. Donc voilà pour les conseils que j'aurais aimé entendre il y a 10 ans. Premier conseil, tu peux faire beaucoup plus. Croyance limitante, tu peux faire beaucoup plus, tu es capable de beaucoup plus. Et deuxième conseil, apprends à maîtriser ton temps. Si tu maîtrises ton temps, tu maîtrises ta vie. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.